Eh bien, cette semaine, comme beaucoup de nos confrères, on s'attarde sur la prestation télévisée de Nicolas Sarkozy. Une prestation un petit peu étonnante par rapport au personnage habituel, tel qu'on l'a vu grave, écoutant avec une certaine componction les Français sélectionnés pour le panel par TF1, reprenant souvent, disons, leur cas, montrant qu'il avait étudié les dossiers, citant des chiffres, etc., de façon un petit peu artificielle d'ailleurs, puis ensuite débouchant, disons, immanquablement sur ripant, disons, sur un discours idéologique fidèle à sa manière, c'est-à-dire très néolibéral. Et il manquait un maillon, disons, dans ce mode opératoire entre le concret des témoignages. D'ailleurs, il faut dire en parenthèse que le panel était intéressant. Il faut rendre cette justice à TF1. Il y avait vraiment là une photographie de la France qui souffre. Donc un maillon manquait entre le concret de ces témoignages et puis le saut dans un discours très idéologique sur la croissance nécessaire, le retour à l'emploi, etc., s'adressant à ces gens, disons, qui, évidemment, dont le cas concret n'était pas résolu pour autant. Mais il y avait quand même un souci qui d'ailleurs a été mis en évidence par la mise en scène de gravité, de quelqu'un qui voulait figurer français parmi les Français, disons, au milieu du panel, hein, avec cette espèce de mise en scène très simple, avec ces guéridons en formica, genre vraiment cuisine ouvrière en quelque sorte, hein, et très resserré, les gens étaient très resserrés, il était donc le chef de l'État, un métier parmi les autres. Le problème, c'est que au-delà même du discours idéologique, il a sombré très vite dans le péché qui est le sien, c'est-à-dire la fuite en avant et les affirmations bravaches. Vous ne pouvez pas s'en sortir autrement de toute façon, et c'est-à-dire le chômage c'est fini d'ici quelques semaines, j'assure la pérennité du système de retraite, je vais réguler la concurrence, je ne laisserai pas l'agriculture périr comme ça, je vais éviter les délocalisations dans l'industrie automobile, etc. etc. Donc c'est un but, c'est un assaut de jeu et surtout de promesses qu'il ne tiendra évidemment pas. Donc il y a un effet boomerang, il s'en est sorti, disons, il a sauvé les apparences dans cette émission, mais pour tous ceux qui ont la mémoire, est-ce que l'opposition est capable d'avoir de la mémoire, est-ce que les journalistes sont capables d'avoir de la mémoire, assurément, disons, toutes ces déclarations bravaches, pour finir, peuvent lui revenir à la face dans des moments difficiles. Et pour conclure tout à fait, je dirais que peut-être 2 heures de monopole télévisé pour circonvenir l'opinion, c'est quand même beaucoup quand on est dans une démocratie.